Donc ils viennent de poser le panneau photovoltaïque sur la toiture intérieure. Pour ce faire, ils ont tous les équipements pour éviter donc une chute de toit, avec une ligne de vie sur laquelle ils s'attachent au fond, des points d'ancrage sur lesquels ils se déplacent de point en point pour arriver à la ligne de vie. Et donc ils ont une longe à mousqueton pour cette mise en sécurité sur les points d'ancrage, et la longe avec coulisseau et bloqueur pour donc la partie déplacement sur la corde et la ligne de vie, qui doivent régler à bon escient. Tout ça avec le harnais qu'ils mettent avec précaution et attache donc dorsale. Voilà, et on pose le panneau comme ceci en toute sécurité. On fait la même chose sur le toit extérieur, mais aujourd'hui, comme il pleut, on peut travailler quand même sur ce toit intérieur. Les 20 panneaux photovoltaïques présents à l'extérieur sont rassemblés un à un ici et sont séparés en 2 strings de 10 panneaux. Ces 2 strings vont jusqu'aux 2 trackers de l'onduleur, qui lui-même va jusqu'à un tableau de protection et un compteur de non-production et de production pour aller jusqu'à l'alimentation EDF pour pouvoir leur revendre de l'énergie électrique. Nous sommes sur un chauffe-eau solaire. Nous avons un fluide caloporteur chauffé à l'intérieur du panneau solaire, dirigé directement vers une pompe. Cette pompe pousse le fluide à l'intérieur des serpentins dans le ballon. Ce fluide va céder des calories à l'eau sanitaire pour aller directement dans la maison. Nous sommes sur une pompe à chaleur RR. Nous sommes en train de faire la mise en service. Et là, on va faire le test d'étanchéité. Donc, il va mettre de l'azote dans les canalisations. Il va mettre 10 bars. De là, l'azote est dans le tube cuivre, donc on va pouvoir voir s'il y a des fuites ou pas en utilisant le Presto-Bulle. Si ça bulle, ça veut dire qu'on est en présence de fuite. Si ça bulle pas, que ça coule normalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, nous n'en avons pas. Un système pédagogique sur l'énergie éolienne. C'est un moteur qui entraîne un ventilateur qui simule la vitesse du vent. L'éolienne transforme l'énergie mécanique en énergie électrique et on peut faire changer l'orientation des pales pour que l'hélice tourne toujours à la même vitesse. Donc, nous avons ici une VMC double flux avec 2 circuits. Un circuit d'insufflation qui permet d'amener de l'air frais dans la maison et un circuit d'extraction qui permet de sortir l'air vicié vers l'extérieur. L'air extrait se trouve dans les pièces humides et l'air insufflé est insufflé dans des pièces dites sèches.
Nous voici du côté technique de la ventilation double flux avec notre circuit d'extraction et notre circuit d'insufflation que l'on pourrait retrouver dans un grenier. L'autre particularité de notre ventilation double flux, c'est d'être pourvu d'un échangeur à plaques qui permet un transfert de 90% des calories de l'air extrait sur l'air insufflé. Notre ventilation double flux est munie de 2 ventilateurs, un pour chaque circuit aérolique. Je vais vous présenter une étude énergétique d'une maison. Voici le plan architectural. À partir de ce plan architectural, je vais pouvoir rentrer des données dans mon bilan thermique pour pouvoir avoir une étude. Donc voici par exemple une donnée que je dois mettre, surface de rez-de-chaussée ou type de mur. Ça donne un total de 1951 watts de chauffage annuel. Après, nous avons une présentation au client qui nous donne la consommation annuelle de la maison en kWh. Cette consommation totale est de 2600,486 kWh. Je m'appelle Mickaël Sensé, donc ultérieurement j'ai fait un bac pro élec sur 3 ans en formation continue et cette année je suis au lycée Saint-Joseph d'Asparin pour faire une mention complémentaire en énergie renouvelable pour par la suite partir en école de langue, spécialité anglais pour pouvoir vendre les produits à l'étranger et pourquoi pas les installer aussi à l'étranger. Courant du mois de décembre, nous avons organisé une visite d'une centrale hydroélectrique à Saint-Martin-d'Arossa. C'était une centrale hydroélectrique de 50 kW. Manos arriba, esto es un gobierno.